La politique, c'est le gouvernement, la colère qui ne s'éteint pas dans les rangs de la police depuis l'attaque au cocktail Molotov contre des policiers à Viry-Châtillon. En 10 jours, Antonin, le gouvernement a brisé ses relations qui étaient plutôt bonnes jusqu'à présent avec la police. Oui, sauvageons. Tout est parti de ce mot du ministre de l'Intérieur pour qualifier des agresseurs qui voulaient tuer, parce que évidemment quand on jette des cocktails Molotov à l'intérieur d'une voiture de police, c'est pour tuer, et c'est de ce mot malheureux, sauvageons, que tout est parti, parce que symboliquement, sauvageons, ça renvoie l'image du garnement auquel on tire l'oreille. Pour les policiers, c'est insupportable. Et cela, derrière, a réveillé le sentiment que ces policiers sont de la chair à canon, envoyés en première ligne, sans que derrière, magistrats et politiques assurent le suivi de l'autorité. Dans les témoignages qu'on entend de ces policiers, au visage caché, on entend la colère, c'est vrai, mais on entend aussi l'expression de la peur. Pourquoi ? Parce que quand les policiers se sentent peu soutenus, déconsidérés, dans la rue, ceux qui les agressent, les délinquants le perçoivent parfaitement et ils se sentent, eux, plus forts. Mais pourtant, Antonin, ce gouvernement a recréé des postes dans la police, 9000 sur le quinquennat, c'est ce qu'affirme le ministre de l'Intérieur. Ça, c'est quand même concret. Oui, et c'est tout le paradoxe. Nicolas Sarkozy, souvenez-vous, avait supprimé 12 000 postes dans la police et la gendarmerie. François Hollande leur a donné plus de postes, plus de moyens, des équipements, des armes automatiques plus adaptées aux menaces terroristes, la rénovation du parc automobile, des casernes, un renforcement des moyens juridiques, 4 lois sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme depuis 2012. La gauche au pouvoir s'est convertie sans aucun état d'âme à la sécurité. Elle a donné des preuves sonnantes et trébuchantes, mais en 10 jours, ce bilan est occulté parce que l'autorité, c'est pas seulement un fusil mitrailleur et un gilet pare-balles, ça passe par un soutien, une fermeté, l'incarnation d'un gouvernement fort sur lequel la police a besoin de s'appuyer pour être forte dans la rue. Et aujourd'hui, c'est cette autorité qui fait défaut.